tu souffres, ya Rasulallah, d'une grande souffrance. Et le prophète lui a dit, Naam, je souffre actuellement comme souffrent 2 hommes de chez vous. Et là, Abdullah lui dit, c'est peut-être parce que tu as 2 récompenses, ya Rasulallah. Et il dit, Naam. Et là, il a voulu faire profiter toute sa nation, toute sa umma. Et il a dit, même dans son lit, même il est occupé à agoniser, à souffrir, il a quand même une petite pensée pour nous. Il a dit, Ma min mu'minin tusibuhu adan hatta shawkatu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. Et il a dit oui, c'est le cas également pour tout croyant, tout musulman, qui a été affligé, touché par un mal, ne serait-ce la piqûre d'une épine. Eh bien, ceci lui donnera comme récompense l'absolution d'une partie de ses fautes. Donc le croyant, tout ce qui lui parvient de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est du bon. Si un bien le touche, il est reconnaissant envers son Seigneur et son Créateur. Si maintenant une épreuve le touche, il est patient, il aura la récompense de sa patience. Donc le croyant est toujours dans le bien. Après quoi le prophète alayhi salatu wassalam se sentit de plus en plus mal. Jusqu'au point où Aïcha radiyallahu anha, comme rapporté dans le Bukhari, elle voulait le soulager. Elle disait que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait mal ou se plaignait de quelque chose, il avait l'habitude de réciter al-mu'awwidhatayn, et puis de frotter, de passer ses mains sur l'entièreté de son corps afin qu'Allah Azza wa Jal fasse dissiper son mal. Là, elle dit, il était trop souffrant et trop faible que pour faire cela. Alors elle s'est mise elle-même, elle a pris les mains du prophète alayhi salatu wassalam et a récité al-mu'awwidhatayn dans ses mains, les mains du prophète, et puis a passé les mains du prophète sur son corps afin de le soulager. Pourquoi? Parce qu'elle considérait que les mains du prophète avaient plus de bénédiction que ses propres mains. Elle aurait pu réciter dans ses propres mains ces 2 surahs et puis passer ses mains sur le corps du prophète, mais non. Elle a dit « Iltimasan li barakati yadi rasulillah ». C'était dans le but que ses propres mains et la bénédiction qui se dégage de ses propres mains fassent le travail à ma place. Radiyallahu anha wa ardaha. Et la maladie continua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam agonisait de plus en plus. Mais ceci n'a pas perturbé sa raison, à un tel point qu'il se rappela qu'il avait 7 dinars à la maison. Sab'atu dananir. Lorsqu'il avait un peu de force pour parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses épouses, il a dit tasaddaqu bid dananir. Donnez en aumône ces 7 dinars. Et puis, il s'est effondré. Il a perdu connaissance, à un moment. Quand il se réveilla, la première chose qu'il dit, est-ce que vous vous êtes acquitté de l'aumône des 7 dinars? Et là, sa famille lui répond, Shughilna bimaradika ya Rasulallah. Et lui de dire, tasaddaqu biha, et puis de retomber un peu dans l'inconscience. Il lui répond, mais on n'a pas eu le temps de nous occuper des 7 dinars, ton cas nous a trop préoccupés. Et là, elle dit non, donnez-les en aumône, je vous ai demandé. Et puis il s'évanouit de nouveau. Quand il est revenu à lui, il a demandé encore une fois, Hal tasaddaqtum biha? Est-ce que vous avez donné en aumône les 7 dinars? Ils ont encore une fois dit, Shughilna bimaradik. À plusieurs reprises, ils lui ont répété, ton cas nous a trop occupés pour cela. Et là, il a levé un peu plus le ton, il leur a dit tasaddaqu biha ma dhannu Muhammadin law laqiya rabbahu wa hadihi 'indah. Gardez la peur du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a peur de 7 dinars chez lui à la maison. Il a dit exécutez-vous, donnez en aumône ces 7 dinars. Je n'ai pas envie de rencontrer mon Seigneur avec ceci chez moi. Le prophète alayhi salatu wassalam ne voulait pas rendre de compte. Il ne voulait pas rencontrer Allah avec quelque chose chez lui à la maison, de peur qu'Allah Azza wa Jalla le questionne. D'où vient cet argent? Où est-il parti? Et ci et ça. Il voulait rencontrer Allah pauvre. Nous, subhanallah, on n'est pas inquiet pour ce que nous avons amassé. Peu importe l'origine de nos biens, de nos richesses, halal soit-il ou haram. Le prophète sur son lit de mort, sur son lit, occupé à agoniser, à souffrir, il a pensé à 7 dinars. Et il a dit, Ma dhannu Muhammadin law laqiya rabbahu wa hadihi 'indah. Que m'arrivera-t-il? Quel sera mon sort si je rencontre mon Seigneur et ceci est chez moi? Mais ceci quoi? 7 dinars?
Est-ce important, ya Rasulallah? Ce n'est que 7 dinars. Nous on rencontre Allah avec des dettes accablantes derrière nous, avec des affaires non réglées, des gens que nous avons oppressés, opprimés, dont nous n'avons pas demandé pardon, des biens derrière nous que nous avons acquis dans l'illicite, des choses qui ne nous appartiennent pas, des dépôts que nous sommes censés normalement restituer à leurs propriétaires. Et on est insouciant, subhanallah, et on dort comme si de rien n'était. Nous vivons dans une insouciance et nous attendons un jour ce réveil. Et je souhaite, Inch'Allah, que ce réveil soit proche et qu'il soit bien sûr avant la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite de sa fille Fatima az-Zahra. Et il avait l'habitude jadis, lorsqu'elle rentrait chez lui, il était tout content. C'est lui qui se levait vers elle, l'embrassait, lui proposait de s'asseoir sur son propre lit. Et lui tenait, et jouait avec elle, et lui parlait. Ce jour-là était beaucoup trop faible que pour se lever vers elle. C'est Fatima qui s'est écroulée sur le prophète alayhi salatu wassalam, se mit à embrasser ses mains, l'embrasser sur son front, et s'y mit à pleurer à un tel point qu'elle a fait pleurer l'envoyé. Et lui, subhanallah, c'est lui qui jouait le rôle du réconforteur. Il lui dit: Isbiri ya Fatima, isbiri ya ibnati. Sois patiente, ma fille. Écoute, ya Fatima, ce que je vais te dire. Jibril alayhi salam est venu vers moi. Et il m'a fait réciter cette année 2 fois Al-Qur'an comme révision. Alors qu'il avait l'habitude les années d'avant, les années précédentes, de ne me faire réciter le Qur'an en entièreté qu'une seule fois. Donc j'ai compris à Fatima que cette année c'est l'année de ma mort. Elle a continué à pleurer, radiyallahu anha. Et puis lui dit: Sbiri, sois patiente. Et sache que tu es le premier membre de ma communauté, pas de ma communauté mais de ma famille, qui va me rejoindre après moi. Ceci l'a apaisé un peu. Elle était toute contente de pouvoir rejoindre le prophète alayhi salam. Et lui dit également: tu seras la femme de ma communauté la plus éprouvée après moi. Donc ne sois pas la plus faible et sois patiente, ya Fatima. Et là, elle sortit de chez lui. Elle lui dit: ihtasabtuka indallah ya Rasulallah. Je serai patiente et je demanderai récompense pour ma patience auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, est rentré voir le prophète alayhi salam. Et là, il s'est approché, s'est assis près du prophète. Et le prophète s'est mis à faire des gestes en sa direction. Il levait ses mains, le prophète, vers le ciel, mais aucun mot ne sortait de sa bouche. Et puis, rabattait ses mains sur Usama ibn Zayd. Il répétait cette opération plusieurs fois. Il levait ses mains vers le ciel et puis les reposa sur Usama. Les leva vers le ciel et les posa sur Usama. Et Usama avait compris, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à faire des invocations pour lui. Mais il n'était pas capable, vu le degré de la maladie et de la fièvre, il n'était pas capable de prononcer un seul mot. À un tel point qu'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit que la température et la chaleur du prophète alayhi salam étaient tellement élevées que nous n'étions pas capables de le toucher. Tellement il était chaud, on n'était pas capable de toucher sa peau. Sallallahu alayhi wa sallam, le père de la nation, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de sa mort, alayhi salam, le matin, à la prière del Fajr, les fidèles étaient réunis dans la mosquée de Médine et Abu Bakr radiyallahu anhu avait pris le poste de l'imam pour guider l'office. Il avait déjà prié 17 salats depuis la maladie du prophète alayhi salam. Voici que ce matin, al-Fajr, le prophète alayhi salam a ressenti un peu de, comme on dit chez nous, un peu de punch, et il a réussi à écarter le rideau qui séparait sa pièce de l'enceinte de la mosquée. Il jeta un coup d'œil aux fidèles qui étaient tous réunis à l'heure. Ça l'a comblé de joie. Il a souri. Et il a appelé Al-Abbas et il a appelé Ali ibn Abi Talib pour venir le porter et le faire rentrer parce qu'il voulait s'acquitter de la prière d'Al-Fajr
avec l'envoyé, avec les fidèles. Ils se sont exécutés. Ils l'ont pris, l'ont amené dans le rang. Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a vu ceci, a voulu reculer afin de permettre au prophète alayhi salam de prendre sa place habituelle qui est la place de l'imam. Et le prophète lui a fait un signe genre reste à ta place. Et là Abu Bakr a prié imam et le prophète alayhi salam derrière lui ma'moum. Et ceci c'est rayatut takrimi wa sharaf. Ça c'est un rang presque inespéré et jamais encore vu du vivant du prophète, que Abu Bakr soit l'imam et que le prophète prie derrière lui en tant que ma'moum. Puis, après la prière, le prophète alayhi salam a demandé de l'aide pour qu'on l'installe sur le mimbar, afin qu'il donne encore un dernier discours, vu qu'il avait ressenti un peu d'énergie et qu'il se sentait capable de donner encore ses dernières recommandations avant son départ. Il monta sur le mimbar et dit, et vu d'abord le visage des fidèles, des visages attristés, il dit, Ayyuhan nas, balagani annakum takhafuna min mawti nabiyyikum. On m'a informé, il m'est parvenu que beaucoup d'entre vous avaient peur de la mort de votre prophète, avaient peur que je ne meure. Il leur dit, فَهَلْ خَلَّدَ نَبِيٌّ مِّن قَبْلِ فِي مَنْ بُعِثَ فِيهِمْ فَأُخَلَّدَ فِيكُمْ أَلَا وَإِنِّي لَاحِقٌ بِرَبِّي. Il dit, est-ce que les prophètes avant moi, est-ce qu'ils ont vécu l'éternité au sein de leur nation? Non. Et donc pourquoi est-ce que vous attendez que je vive l'éternité au sein de vous? Non, certes, je vais à la rencontre de mon Seigneur et vous allez me rejoindre également. Inni bayna aydikum farat. Je suis juste le premier à partir. Vous allez me rejoindre. Et il ajoute et il dit, inna maw'idakum al-hawd. Notre rendez-vous sera le bassin. Al-hawd, le bassin qu'Allah Azza wa Jalla a donné au prophète alayhi salam. Al-Kawthar. Inna maw'idakum al-hawd wa inni la anzuru ilayhi min makani hadha. Et pendant que je vous parle, je le vois al-hawd. Je vois al-hawd tellement près. Notre rendez-vous c'est là-bas. Je pars le premier et vous me rejoindrez. Et il ajoute, il dit, ayyuhan nas, usikum bil muhajirina khayra. Je vous recommande de bien vous comporter envers les muhajirin, les émigrés. Ils ont quitté leurs biens et leurs familles pour venir à Médine. Comportez-vous bien avec les émigrés. Wa usikum bil ansari khayra. Et je vous conseille également de bien vous comporter. Je vous invite à bien vous comporter avec l'Ansar, ceux qui ont secouru l'islam, ceux qui ont secouru la parole du prophète alayhi salam, les habitants de Médine. Et il ajoute, il dit, Ayyuhan nas, inna Allah la ya'jalu bi'ajalati ahad, faman ghalaba Allah ghalabah, wa man khada'a Allah khada'ah. Oh vous les gens, sachez qu'Allah Azza wa Jalla ne s'empresse pas comme chacun, comme l'un d'entre vous s'empresse, que celui qui menace Allah, Allah est plus fort. Et il ajoute, et il prie pour nous, et il nous dit, Ayyuhan nas, hayyakumullahu bis-salam, qu'Allah vous salue. Et les compagnons étaient en larmes lorsqu'il s'est mis à invoquer pour eux Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, hayyakumullahu bis-salam, razaqakumullah, rafa'akumullah, jabarakumullah, awakumullah, a'azzakumullah, uhadhirukumullah, usikum bitaqwallah. Et il répéta ceci, qu'Allah vous vienne en aide, qu'Allah vous élève, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah vous pourvoie de biens et de richesses, qu'Allah fasse de vous les chefs de cette nation. A'azzakumullah. Et puis il dit, je vous mets en garde contre le courroux d'Allah et je vous conseille à tous la piété, la crainte d'Allah. Et puis il ajoute à Yohannes, celui qui souhaite me rencontrer demain devant le hawd, devant le bassin, qu'il surveille, falyakfuf lisanahu wa yadahu illa fi ma yanbaghi, qu'il surveille sa langue et ses mains, sauf dans les domaines où ils ont droit de s'exprimer et d'exploiter. Donc il fasse attention à sa langue et à ses mains. Et puis il ajoute, Ayyuhan nas, et là c'est sa recommandation finale. Il leur dit, Idha ana muttu,
وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة وحدي. Oh vous les gens, lorsque je serai mort et que vous m'ayez lavé et entouré de mon linceul, sortez, laissez-moi seul une petite heure. La yatroul alayya ahad, que personne ne rentre me voir, laissez-moi seul pendant un moment. Et il ajoute فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّ عَلَيَّ اللَّهِ, car la première personne qui va prier sur moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ جَلِسَيَ جِبْرِيلُ وَمِكَئِيل, puis mes deux grands compagnons, Jibril et l'ange Mikaïl. ثُمَّ إِسْرَافِيلُ وَمَلَكُ الْمَوْتِ, puis l'ange Israfil et l'ange de la mort vont prier également sur moi. ثُمَّ مَلَائِكَةٌ كَثِيرُونَ يَرَوْنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ, puis une masse d'anges vont s'approcher de moi et prier pour moi également. Ils vous verront par un moyen que vous ne le verrez pas, d'un endroit par lequel vous ne pourrez pas les voir. Et puis il leur dit enfin ثُمَّ فَلْيَدْخُلْ عَلَيَّ رِجَالُ آلِ بَيْتِي ثُمَّ نِسَاءُ آلِ بَيْتِي ثُمَّ ادْخُلُوا عَلَيَّ أَفْوَاجًا فَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Il dit puis que les hommes de ma famille soient les premiers à prier sur moi. Puis permettez aux femmes de ma famille par la suite de prier également sur moi. Et puis à votre tour, les fidèles, venez par groupe, priez sur moi. Sallu alayya wa sallimu taslima. Puis il dit Ayyuhan nas, ballighu anni salam kulla man tabi'ani ala dini min yawmi hadha ila yawm al-qiyamah. La ilaha illallah. Le prophète alayhi sallam nous a envoyé une dédicace à nous autres. 14 siècles plus tard, il a une petite pensée pour nous. Et il a dit, ô vous les gens, transmettez mes salutations à quiconque m'aura suivi sur ma voie et sur ma religion à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de la résurrection. Et donc c'est un devoir pour nous de dire alayka salam ya Rasulallah. Vu que nous avons reçu de sa part as-salam, nous lui remontons salam comme il se doit. Et là, il est important d'ouvrir une parenthèse sur ceci. Primo, déjà le fait que le prophète alayhi salam a pensé à nous, à ses frères, parce qu'il nous a appelés frères alayhi salam. Le jour où il est parti rendre visite au cimetière de Uhud, il est parti avec Abu Muwayhiba. Il a fait le nécessaire, il les a salués, les habitants des tombes, il a prié pour eux, puis il a dit Wadidna law ra'ayna ikhwanana. Et là, il a émis un souhait. Il a dit j'aurais tant aimé pouvoir rencontrer mes frères. Il a bien utilisé ce terme, mes frères. Alors Abu Muwayhiba radiyallahu anhu dit Alasna ikhwanaka ya Rasulallah. Est-ce que nous ne sommes pas tes frères ya Rasulallah? Il dit non, vous avez un autre titre, vous êtes mes compagnons, la antum ashabi. Mes frères ne sont pas encore venus. Ils seraient capables de donner dunya tout entière en échange de me voir ne serait-ce une seule fois. Et là Abu Muwayhiba dit à Rasulallah, comment vas-tu les reconnaître le jour de la résurrection, tes frères? Et là il leur dit Inna ummati يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. Je les reconnaîtrai parce que ma nation viendra le jour de la résurrection avec les traces de l'wudu tout en lumière éclatante. Donc le visage, al-ghurr au niveau du visage et tahjil au niveau des membres illuminés. Le visage et les membres illuminés par l'impact de l'wudu qu'ils ont fait dunya. Je les reconnaîtrai. Et là, il nous passe le salam à nous autres, et nous considère comme ses frères. Et c'est que ce temps-là viendra où on aura une forte foi, un grand amour pour lui, mais hélas, presque orphelin, vu que nous n'étions pas là le moment de la révélation. Nous n'étions pas là le jour où on pouvait regarder et admirer le visage de l'envoyé alayhi salam. On est arrivé dans ce monde et on a cru en ce livre sans le voir être révélé. Et nous avons cru en l'envoyé alayhi salam. Et cette foi, cette croyance, c'est ce qui fait notre force et notre rang également. Un jour, un compagnon est venu voir le prophète alayhi salam, il lui dit Touba liman ra'aka wa amana bik.
Heureux celui qui t'a vu et a cru en toi. Et Touba, c'est soit heureux, mais soit un grade parmi les grades du paradis, soit un arbre parmi les arbres du paradis. Beaucoup de savants sont un peu dispersés par rapport à cet avis-ci. Donc Touba liman ra'aka wa amana bik. Il a voulu rappeler la valeur de ceux qui ont vu, rencontré le prophète et ont cru en lui. Et là le prophète dit Naam. ولكن طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. Et là je te l'ai dit, oui d'accord, mais écoute bien, Touba une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois, pour celui qui aura cru en moi sans même me voir. Sallallahu alayhi wa sallam, il pense à nous, le dernier jour de sa vie, et il nous passe le salam. Et qui sommes-nous? Quand je dis nous, c'est pas les Arabes principalement. C'est pas toi et moi, parce qu'on a une couleur un peu mate, parce qu'on parle arabe, parce qu'on a eu des parents arabes, parce qu'on vient d'un pays arabe, le Maghreb, ou les pays de la péninsule arabique, ou les pays du Chem. Non, l'islam est universel. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers. Le prophète n'est pas venu pour ça, pour son peuple. Le prophète n'est pas venu pour le qawm. Beaucoup de prophètes avant lui sont venus juste pour leur peuple uniquement. Le prophète est venu pour la terre entière. Et il dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez à gauche, à droite. Transmettez ma bonne parole, ne serait-ce un verset du Coran, mais faites disperser mon message sur tous les continents. C'est une religion universelle. Donc lorsque le prophète nous salue, il ne salue pas Mohammed ou bien Ali, mais il salue quelle que soit ton origine, à partir du moment où la foi a habité ton cœur et tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala et cru en son envoyé. Quiconque a embrassé l'islam, quiconque s'est converti à l'islam, reçoit le salut de son âme et le salut de la bouche du prophète alayhi salam. Et le Yawm al-Qiyamah, le prophète ne va pas nous reconnaître parce que nous avons une nationalité X ou Y émanant d'un pays arabe. Non, il va nous reconnaître par nos ablutions qui vont éclater de lumière Yawm al-Qiyamah. Quiconque n'aura pas fait ces ablutions, même s'il se prénomme Mohammed ou Ali, il ne fera pas partie de la nation du prophète alayhi salam. Donc al-Ummah ici, et tous ceux qui ont suivi le prophète sur sa trace et ont suivi ses enseignements, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité. Naam. Je trouvais que cette parenthèse était importante à réaliser. Le prophète, lorsqu'il a terminé son discours, alayhi salam, est descendu de la prône de la chair et est rentré dans l'appartement d'Aïcha. Il s'est couché, on rapporte qu'il s'est couché sur sa cuisse et il répétait « Ila rafiq al-a'la, ila rafiq al-a'la » vers le compagnon très élevé, vers Allah. C'est vers lui, vers lui. Il n'a pas cessé de répéter ceci jusqu'à ce que la mort l'emporta. Le prophète alayhi salatu wassalam a quitté ses compagnons, a quitté la ville de Médine, laissant derrière lui as-sahab al-kiram, des grands compagnons, mais qui ce jour se sont sentis bien seuls, bien faibles, bien petits, à un tel point qu'Aïcha est sortie de chez elle en pleurant et en criant Mohammed mat, mat Rasulullah, mat al-Habib al-Mustafa, qui elle a croisé sur sa route Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Lorsqu'il a entendu cette nouvelle, elle était presque inacceptable de sa part. Et il a brandi son épée. Et il a dit Man qala anna Muhammadan qad mat, sawfa aqtuluhu bi sayfi hada. Muhammadun ma mat. Innama sa'ada ila rabbihi kama sa'ada Musa wa sawfa ya'udu kama 'ada Musa ila qawmihi. Il n'a pas voulu croire en cette nouvelle. Il n'a pas voulu accepter cette nouvelle. Ceci vient juste de l'amour qu'il portait pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait laissé dunya derrière lui. Il s'était attaché à un homme, Mohammed. Quand vous imaginez alors la perte d'un homme cher, le prophète, il donnerait ses enfants en sacrifice pour lui. Il dit quiconque prétend, l'épée à la main, quiconque prétend que Mohammed, l'envoyé d'Allah, est mort, je le frapperai avec cette épée-ci. Il n'est pas mort, il n'est pas décédé. Il est certes parti
chez son Seigneur pour quelque temps, mais il reviendra, comme ce fut le cas pour Moussa alayhi salam avec les fils d'Israël, lorsqu'il est parti à un moment chez son Seigneur et revenu avec les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le choc a été l'origine de ce petit moment d'égarement de la part de Omar radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a appris la nouvelle, shullat qadamah. Ses jambes ont été paralysées suite au choc. Il est resté assis, la yastati'u al-qiyam. Ali n'était plus capable de se dresser sur ses jambes. Wa kharisa lisan Uthman. On rapporte que Uthman ibn Affan, lorsqu'il a appris la nouvelle, pendant plusieurs jours, il n'a plus prononcé un mot. Il n'était plus capable de parler pendant plusieurs jours. Même qu'un sahabi a osé dire la chose suivante. Il dit, Ya Rabbi khudh basari. حتى لا أنظر إلى أحد بعد وجه رسول الله فاستجيب له فعمي بصره. Un sahabi s'est exprimé là, dit, Allah, prends mes yeux, prends ma vue. Je ne veux plus jamais voir une autre face après le visage du prophète. Allah a exaucé son vœu. Et il tomba aveugle. Et ce fut le cas pour tous les compagnons. Chacun comment il a vécu cette nouvelle. La tristesse a envahi Médine. Un nuage noir, ténébreux, est venu recouvrir la ville de Médine. À l'annonce de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, d'un côté Omar avec son épée, d'un côté Ali au sol, Uthman qui ne parla plus à personne, as-sahaba perturbés. Et voilà qu'Abu Bakr radiyallahu anhu s'avança, rentra dans l'appartement du prophète alayhi salatu wassalam, releva le drap qui était posé sur son visage et dit, Jalalta ya habibi anil buka. جللت يا حبيبي عن البكاء أما الموتة التي كتب الله لك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم. Il l'embrassa sur le front et lui dit, la mort qu'Allah Azza wa Jalla a décrétée pour toi, tu viens de la goûter, à partir d'aujourd'hui, plus qu'un mal ne te touchera. Puis il sorta de l'appartement du prophète alayhi salam, il rassembla les gens et leur tint ce discours. Il demanda à tout le monde de se calmer et leur dit à ce moment-là la parole bien connue d'Abu Bakr. Il était triste comme les autres, mais il a su contenir sa tristesse et garder une certaine raison et leur dit Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ô vous les gens, celui qui adorait jadis Muhammad, eh bien Muhammad est mort. Quant à celui qui adorait sincèrement Allah, sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. C'était un devoir pour lui de leur faire ce rappel. Nous autres, on n'adore pas des personnes. Après la mort du prophète, on n'a pas élevé un mausolée, se rendant chez lui et l'invoquant, le priant devant sa tombe. Non, qu'on ne fasse pas ce qu'ont fait les peuples avant nous. Le prophète, encore couché sur son lit de mort, disait La'anallahu al-Yahoud wa al-Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Qu'Allah maudisse les Juifs et les chrétiens, car ils ont fait des tombeaux de leurs envoyés, de leurs prophètes, des lieux d'adoration et des mosquées. Ils se sont mis à adorer leurs propres prophètes après leur mort. Nous sommes une nation du tawhid, une nation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, point de divinité autre qu'Allah. Et ce tawhid, l'aqida de Ahl Sunnah, le prophète alayhi salam l'a semé dans les cœurs de ses compagnons. Abu Bakr avait besoin de faire ce rappel. Il dit, quiconque adorait Mohammed, quiconque vouait un culte à Mohammed, quiconque donnait la zakat parce que c'était Mohammed, quiconque se rendait à la mosquée pour faire la prière parce qu'il allait prier derrière Mohammed, quiconque jeûnait parce que le prophète jeûnait à ses côtés, quiconque faisait ceci, allait en bataille pour la guerre sainte parce que le commandant ou le général des troupes était Mohammed alayhi salam, et bien que celui qui faisait tout ça pour le contentement de l'envoyé et pour sa satisfaction unique, qu'il sache que Mohammed est mort et donc lui peut rentrer chez lui et abandonner toutes ses actions, car nous, on n'adore pas un être humain. Le prophète n'est pas venu pour être un roi, ni un despote, ni qu'on le suive pour sa personne, non. Il n'était rien lui.
il disait souvent dans ses invocations, Allahumma ja'alni sabura, wa ja'alni shakura, wa ja'alni fi ayni saghiran wa fi a'yuni nasi kabira. Allah, fais que je me considère moi à mes yeux très petit, très modeste, mais aux yeux des gens très grands. Ustad al-Mutawadi'in, tu es le plus grand de tous les gens qui étaient humbles. Là, il voulait vivre pauvre. Omar lui disait, Ya Rasulallah, inna muluk al-Rumi wal-Fursi yanamuna ala al-Harir, wa anta ya safwata khalqillahi tanamu ala al-ard. Les rois, les despotes de la Perse et de Rome dorment sur de la soie, et toi, plus belle créature d'Allah, tu dors sur le sol. Le prophète lui sourit, lui dit, à Omar, est-ce que tu n'es pas satisfait de savoir qu'ils ont ces parures de dunya et que nous les aurons dans l'au-delà? Il avait une réponse à toi, alayhi salam. Il disait, Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wa ahshurni fi zumratin masakin. Le prophète invoqua Allah en lui disant, Ya Allah, fais-moi vivre pauvre, ressuscite-moi pauvre et parmi l'assemblée des pauvres. Et fais-moi mourir pauvre, alayhi salam. Naam. Donc Abu Bakr, lorsqu'il a dit Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat, celui qui adorait le prophète, le prophète est mort, donc il arrête ses actions lui-même. Par contre, celui qui adorait Allah, sache qu'Allah est vivant, il ne meurt jamais. Et là, il récita un verset du Coran qui dit, Wallah Azza wa Jalla nous dit, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Omar, en entendant ces versets, a dit, est-ce que ceci vient du Coran? Le choc l'a fait même oublier que ceci était une partie du Coran. Abu Bakr dit, Naam, c'est un verset du Coran. Que veut-il dire ce verset? Allah nous rappelle, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Sachez que Mohammed n'est qu'un envoyé. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Bien d'autres envoyés sont venus de la part de leur Seigneur. S'ils venaient à mourir ou à être assassinés, est-ce que ce serait une raison pour vous pour retourner à vos pas et tourner votre veste, comme on dit chez nous, retourner à l'idolâtrie? Si le prophète venait à mourir ou à être tué, est-ce que vous avez tourné le dos à l'islam? Que celui, sachez bien, donc toujours le verset s'exprime ainsi, que celui qui le fait, sache qu'il n'aura touché Allah en aucun mal. Et qu'Allah, certes, sera récompensé les plus reconnaissants d'entre vous. Voici le prophète alayhi salatu wassalam a quitté ce monde, laissant derrière lui le kitab ou as-sunnah, et nous a invité à natamassaka bihima, que on les tienne avec force et qu'on suive les commandements qu'on retrouve dans le Coran ou as-sunnah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé orphelins au niveau de sa personne, mais pas au niveau de son enseignement. Et nous, tout ce qu'on aspire aujourd'hui, c'est pouvoir lui ressembler. Si on prétend l'aimer, on doit lui ressembler. Ça ne sert à rien de dire j'aime Al-Habib Al-Nabi. Ça ne sert à rien de commencer à faire des grands chants, des chants soufis comme on l'entend souvent, où on répète Ya Rasulallah, Ya... Non, non. Si on aime le prophète, c'est pas la peine de le répéter à voix haute, oui, mais c'est de le voir dans nos actions surtout. Tu l'aimes, tu suis sa sunna. Tu prétends une chose et tu es totalement contraire à cette chose. Celui qui prétend aimer quelqu'un lui doit obéissance. Sinon cet amour n'est que mensonge. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اسقنا من حوض رسولك الكريم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ربنا. وصل اللهم وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.